Voilà donc un plaisir de recevoir. Sa beauté même, vous savez, son statut, sa stature, pas son statut. Son statut matrimonial est bien calé. Je ne vais rien dire par rapport à mon oncle. Mais elle a une stature. Bizarrement, aujourd'hui, elle se met pas là. Je ne sais pas quel vendredi le Seigneur te souhaite. Hein. D'ici la fin de cette émission, tu vas gagner quelques centimètres. Amen. Parce que notre ami qui est parti, même taille. Après, on reçoit Madame Valeska Tozo, même taille, je ne comprends pas. Le Seigneur est en train de dire quelque chose dans ta vie. Je reçois. Tu reçois, non? Le Seigneur dit quoi? Elle a le choix. Elle fait ma compagnie depuis des années. Oh, aucun centimètre de plus. Maman, c'est après 12 ans. Et c'est là, c'est resté comme ça. C'est pas bien. Le plaisir, il est immense pour nous de recevoir aujourd'hui Coach Valeska Tozo. Bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour à tous les téléspectateurs. Un plaisir d'être là sur votre plateau. Alors, j'ai dit Coach Valeska Tozo, mais c'est plus que ça, c'est plusieurs casquettes. Je vais vous laisser regarder la caméra et puis vous-même vous présenter totalement. D'accord. Bonjour encore une fois à tous. Je suis Madame Valeska Tozo, épouse Assoumani. Je suis coach certifiée en gestion matrimoniale et en développement personnel. Je suis entrepreneur digital et également pasteur. Aujourd'hui, je suis là pour représenter l'événement Femmes de grandeur dont je suis la PCO, la chargée du comité d'organisation, présidente du comité d'organisation. Merci. Quand on dit femme de grandeur, rassurez-moi, ça n'a rien à voir avec votre grande taille. Ne sont pas touchés, c'est mes femmes. Elle a dit non, pas ça. Non, cela n'a rien à voir avec la taille, cela a beaucoup plus à voir avec les valeurs, l'identité spirituelle et voire même l'impact que nous avons en tant qu'humains d'abord parce qu'on parle de femmes de grandeur, mais nous parlons de la grandeur en général et cela n'a rien à voir uniquement avec les femmes. D'accord. Alors, femme de grandeur, qu'est-ce que c'est en grosso modo? D'accord. La conférence Femmes de grandeur est un séminaire ou une réunion intimiste d'échanges spécialisés dans tout ce qui est développement personnel et accompagnement de soi. C'est un événement qui a lieu chaque année. Particulièrement, nous l'avons eu au Bénin, où il y a eu 4 éditions. Et au niveau du Togo, nous sommes à la 3e édition. Cette conférence est portée par la coach Joanne Kenom Fanou, qui est coach en gestion matrimoniale, consultante en genre et famille. Elle est la visionnaire de cette conférence-là. Et elle est partie du constat que plusieurs personnes, particulièrement les femmes ici, vivent des difficultés dans leurs relations ou dans leur foyer, sans pour autant trouver des solutions à cela. Le but, quand elle a réuni les femmes la première fois, c'était d'outiller ces femmes-là afin qu'elles puissent trouver vraiment des solutions à tout ce qu'elles vivent, mais également de ressortir le meilleur d'elles. Et c'est là où nous parlons de grandeur, parce que très souvent, nous passons à côté de notre réelle identité, du dépôt qu'il y a en nous, et nous minimisons en fait la valeur que nous avons. Et nous sommes confrontés de plus en plus à des femmes qui ont un faible estime d'elles-mêmes et ont très peu de confiance en elles, alors qu'elles peuvent plus que ce qu'elles font déjà. Alors, elles peuvent plus que ce qu'elles font déjà. Et moi, je veux poser la question. L'affiche est apparue tout à l'heure et je sais que nous aurons bien sûr la coach Joanne Fanou, mais vous aussi, vous serez sur le programme, ainsi que le pasteur Aristide Logon. Je crois qu'on a reçu aussi une fois ici déjà. Et donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être essaimées. Mais avant cela, comment détecter tous les petits problèmes ou les raisons de ce dénigrement qu'ont les femmes, que ce soit des femmes qui sont dans le foyer ou pas, mais qui s'auto-dénigrent ou bien se rabaissent un peu, se disent moi. D'avoir écouté aussi tout voilà. ce que les gens disent sur...
Ok, pour cette année, je vais en venir au thème. Et pour parler du thème, là, j'ai piqué dans votre présentation de Madame et de Elias tout à l'heure deux thèmes. Elias disait à monsieur, je me sens délaissé. Et parce que les gens ne se joignaient pas à ce qu'il était en train de dire. Voilà. Et quand Madame parlait, elle disait beaucoup des personnes âgées, en fait, se sentent délaissées parce qu'elles n'ont pas un certain appui et tout. Et voilà où se situe, en fait, le thème ou le point de cette conférence qui a sa 3e édition. Le thème de cette année, c'est « Plus jamais délaissé ». Plus jamais délaissés. Aujourd'hui, nous sommes en face des personnes qui se sentent délaissées à différents niveaux de leur vie. Et ce n'est pas uniquement un délaissement physique parce que le mal est plus profond que ça. Des fois, on peut être même bien entouré et pourtant on est délaissé. Oui. Il y a des personnes qui vivent dans des foyers, excusez-moi le terme, non, climatisation, mais voisin, là, non. Voilà. Alors, il y a la climatisation, voilà. Mais tu as chaud. Voilà. Tu es dans la climatisation, mais tu as chaud. Devant les gens, tu as un sourire très apparent. Or, à l'intérieur, cela ne va pas bien. Or, dans le couple, cela ne va pas bien. Tu es dans une relation où tu te sens carrément seul, ou encore tu vivotes dans la situation. Il y a un adage qui dit ceci, le non-violent est plus violent que le violent lui-même. Ah. Le non-violent est plus violent que le violent lui-même. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de cette personne-là bouillonne plus fort que ce que les gens peuvent voir. Par exemple, Amekeye et nous, Jonaredi Bedena, et on a dans Zedeka, vous allez penser que c'est cette personne qui est violente. Non. Il y a des personnes qui sont très posées, mais quand ils accomplissent des forfaits, tu seras étonné par la profondeur de ce qu'ils ont fait. Ceci pour vous dire en fait que la profondeur du mal chez l'humain, c'est profond. Oui. Aujourd'hui, les gens vivent des choses horribles à l'intérieur d'elles, dans leurs relations, dans leur famille, dans leur environnement immédiat, dans leurs entreprises, dans leur carrière professionnelle. Et lorsqu'on se sent délaissé, cela amène à beaucoup de choses, entre dépression, entre manque de confiance, estime, brisement. Moi-même, il m'est arrivé à 2-3 fois dans ma vie d'avoir vécu un burn-out. Pourquoi? Parce que des fois, tu peux être là, mais quand tu vis la situation, en fait, tu ne te sens pas appuyé. Tu te sens incomprise. Et c'est ça le problème. On ne peut pas parler de paix aujourd'hui quand il n'y a pas de paix intérieure. Oui. On ne peut pas parler d'épanouissement aujourd'hui quand il n'y a pas un lâcher-prise sur un certain nombre de choses. On ne peut pas parler de bonheur, que ce soit en amour, que ce soit dans son entreprise, dans son travail, si on n'a pas en fait poser la balle à terre et aller à la source du mal qui nous gangrène. Donc voilà un peu le décor planté pour parler de ce thème-là. Alors, plus jamais délaissé. Oui. On comprend donc que pour cette conférence qui arrive à grands pas pour la 3e édition à Lomé, ça sera ce thème, on le comprend. Quelqu'un qui même ne réalise pas. Parce qu'on a aussi ce genre de personnes. La personne est tellement inhibée, elle est un peu comme si elle est anesthésiée. Elle vit la chose, mais elle she don't even try to move. Elle est juste là, elle n'arrive pas à bouger. Pour quelqu'un comme ça, qui nous suit présentement et qu'on a envie de peut-être faire venir à la conférence et qui vient, qu'est-ce qui va se passer et qui va permettre peut-être à cette personne-là, au sortir de cette conférence-là, de se dire plus jamais délaissée? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est parfois interne et profond.
mais c'est moi qui vis la chose. Ce n'est peut-être même pas parce que je vais me relever que toi, tu ne vas plus me traiter mal. Comment est-ce que moi qui viens pour assister à cette conférence, je serai outillée pour que même si je sors et que tu te comportes toujours de la même manière envers moi, moi, au contraire, je puisse maintenant prendre le dessus et vaincre cet état de fait. OK. Voilà où cela devient intéressant parce que cette conférence va permettre à plusieurs personnes d'avoir le déclic qu'il faut. Si je vis une situation, tant que personne ne vient, en fait, où il n'y a pas des mots, il n'y a pas des actions qui viennent, en fait, m'ouvrir les yeux. Je serai dans le noir pendant longtemps. Cette conférence, en fait, va t'aider à avoir de la clarté, puisqu'il y a des panels. Il y a des panels qui seront là, qui seront animés. Donc, ces panels-là vont permettre à la personne qui vient participer de pouvoir bénéficier d'outils, mais aussi de clés pour l'aider à d'abord voir clair dans sa situation et ensuite être outillée de sorte qu'au sortir de là, qu'elle ne soit plus la même personne telle qu'elle est rentrée. On ne peut pas en fait aujourd'hui vivre peut-être dans le déni et penser vivre une vie de paix. Tant que l'Amérique va tomber et nous y a des Kébéléoa, tu ne vas pas pouvoir sortir. Il y a un adage Wolof qui dit ceci en Wolof, c'est la personne qui t'a devancé dans le noir qui te montrera là où il faut t'asseoir. Oui. Si aujourd'hui personne ne vient en fait te montrer le chemin, tu vas penser que ce dans quoi tu es, c'est le bon. Alors que la personne ne viendra pas prendre des décisions à ta place, mais la personne te montrera que ceci plus ça, si tu continues de le faire, ça sera comme ça, mais tu peux mieux faire en ne refaisant pas les mêmes choses ou en faisant mieux. Aussi, nous avons un problème d'ignorance. L'ignorance tue. Et les gens ont peur, en fait, de pouvoir dire les vérités, peut-être crues, telles qu'elles sont, parce qu'on est obligé de voiler les choses dans un système pour ne pas dire vraiment la vérité à la personne. Personnellement, moi, je ne suis pas comme ça. Je préfère, en fait, te dire la vérité telle qu'elle, afin que tu puisses te rendre compte que ça, cela t'amène à ça et que tu peux mieux faire. C'est parce qu'on ne veut pas que nos sœurs reproduisent les mêmes erreurs. C'est parce qu'on veut également que, au sortir de là, qu'elles fassent même mieux que nous, même mieux que ce qu'elles avaient pensé être. Donc le but, c'est de pouvoir outiller les personnes qui vont venir afin qu'elles puissent réussir leur vie, qu'elles puissent réussir leur relation amoureuse, sinon leur foyer, réussir leur carrière professionnelle et qu'elles puissent réussir à avoir une certaine stabilité spirituelle parce que c'est important. Donc voilà un peu le décor planté. On a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Je bois comme un bon thé la coach qui est sur le... Vous buvez les paroles ou vous buvez la coach? Parce que si vous buvez la coach, on va être délaissé. On va se sentir délaissé. Ou bien, expliquez-nous un peu, je vous en prie. Vous buvez les paroles, les mots ou bien la coach? Bon, nous, on va rester sur le message. Hein. Oui. Si vous voulez corriger, c'est pas la même chose, Bachana. Celui qui a traversé le noir, seul peut te montrer comment t'asseoir. Abisena Wene. Le Wolof, là, tu vas pas. Alors, justement, je poursuis le message qui dit donc, je bois la coach. Voilà. Donc, on va dire le message de la coach. Chana dit c'est la même. C'est différent. C'est différent.
Allons-y. À quel moment on a délaissé Bachana? Il se sent délaissé. Oui, c'est vendredi. Bachana a été délaissé. Alors, je veux savoir par rapport à ce programme, pourquoi ce sont juste les femmes que vous ciblez, alors que même nous, les hommes, nous sommes délaissés par nos femmes avec leur comportement dans le foyer? Justement, lorsque vous allez voir sur l'affiche, c'est délaissé avec E accent aigu, entre parenthèses E. Ça veut dire que les hommes sont concernés. Vous savez, il y a quelque chose qu'on ne nous rappelle pas souvent, c'est que les hommes sont souvent considérés, excusez-moi le terme, comme les mauvaises personnes. Je l'ai dit la dernière fois ici, comme les mauvaises personnes dans notre société, alors que c'est ensemble qu'on peut construire quelque chose de solide. Et si on prend le cas, par exemple, des relations amoureuses dont il est en train de parler, c'est ensemble que les deux personnes peuvent voir en fait là où se situe le problème et pouvoir trouver une solution. Nul n'est besoin aujourd'hui de condamner l'homme ni la femme, mais de trouver une solution et encore de revoir les bases de cette relation-là pour pouvoir rentrer. Et très souvent, nous sommes en face, moi je reçois plein de messages sur Facebook, TikTok et tout, même par mail, même au cabinet quand j'en reçois, on reçoit les plaintes plus des femmes que d'hommes. Mais je sais que si on donne la parole aux hommes, ils en auront à dire beaucoup également. Donc, le but, c'est de pouvoir ressortir toutes ces choses-là et de faire la part des choses de sorte que chacun puisse connaître son rôle dans la société, mais dans le mariage. Le rôle, mais les responsabilités, les devoirs, et comment faire en sorte que cela soit bien, parce que après tout, ce n'est pas un ring, hein. C'est on parle d'amour. D'amour, en fait. Voilà, c'est pas un ring. Donc, c'est ça. Donc, dis-lui, les hommes sont invités. Bien sûr, les vous êtes invités. Grandement invités. Bien sûr, hein, les hommes sont grandement invités. En tout cas, on a besoin de ça. Bonjour Nectar. Bonjour. J'ai un petit problème. Je voudrais avoir l'apport de la coach. Parlant de femmes de grandeur, j'ai connu ma femme qui a vécu 2 faits marquants. Elle n'a pas été reconnue par son père et elle a vécu également une situation de violence. Oui, oui, c'est bon. You want to tie? Non. She's feeling délaissée. Elle se sent délaissée. Elle a vécu une violence et malgré tout ce que nous avons fait et qu'on est dans le mariage, dès qu'il y a un petit souci, ma femme se ferme. Et moindre chose, elle exige de toi plus que tu ne peux en donner. Et quand je veux, par exemple, sortir ou aller au service, elle dit que je passe mon temps à la délaisser. Comment est-ce qu'en tant que couple, nous pouvons gérer ce problème en venant à la conférence? Je peux déjà lui dire que c'est une situation qui trouvera forcément solution. Pourquoi? Parce que ici, sa femme vit un problème dû à une blessure d'abandon. Les personnes qui ont très souvent vécu les blessures d'abandon ont des problèmes de dépendance affective. Pourquoi? Parce que elle recherche encore la figure paternelle qu'elle n'a pas eue dans son mari. Et elle lui en demande trop. Et très souvent, on amène ces personnes à comprendre que le mari, c'est le mari, en fait. Ce n'est pas ton père, il ne le sera jamais. Mais... OK? Tu peux l'appeler papa, mais il est ton époux, en fait. Et c'est important, en fait... Un père, c'est protecteur. Hein? Ton mari aussi, il doit jouer ce rôle-là. Non. Il faut arriver, en fait, à pouvoir faire la différence pour pouvoir faire le travail qu'il faut. Le père a ses devoirs, ce qu'il a déjà raté, en fait, et le mari
aussi, il vient d'une autre famille, il a ses points, son bagage, son point faible et ses points forts. Donc, il ne viendra pas penser ta blessure. C'est de ta responsabilité, en fait, de pouvoir faire ce travail. Beaucoup de personnes aujourd'hui drainent encore leur bagage, leur blessure pour pouvoir amener ça dans le mariage et au lieu de devenir une aide, deviennent un fardeau. Regarde ce que le monsieur est en train de vivre. Voilà. Regarde ce que le monsieur est en train de vivre. Il vit en face d'une femme qui, selon la Bible, si tu me permets, appelée bonheur. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais on est en face d'une femme qui ne rend pas le bonheur qu'elle est à son époux. Et au finish, il se retrouve en face d'une femme qui lui partage de la douleur, les traumatismes, lui partage les pensées reçues et tout ce qu'elle a vécu. Au sortir de cette conférence, nous allons partager vraiment des clés pour aider cette personne à guérir de ses blessures et pouvoir réellement comprendre l'importance du rôle qu'elle a joué. Et je pense que c'est aussi bien que le monsieur l'accompagne pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses et lui laisser le choix de pouvoir opter elle-même pour sa guérison et lui ne fera que l'accompagner dans ce processus parce que c'est important. Déjà, merci à lui d'avoir évoqué ce sujet parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas en réalité évoquer le sujet et demander même de l'aide. Donc, à Akbene Kaka, ayez les ordres. Il y a des moments aussi, on a des fados comme enfants. On peut venir aussi, non? Vous parliez de moi, c'est ça? Non, je suis votre fardeau, là. On n'a pas donné de nom. Hein. Okay. Alors, bonjour Nétar, juste pour vous dire que votre émission est très intéressante. Beaucoup de courage à vous. C'est de la part de Afi depuis le Cameroun. Merci Afi. Bonjour à vous tous, coach. Et après, je te fais un chèque. C'est moi qui suis la chargée, la comptable du... Qui est manager? C'est toi, manager. Et c'est moi le coursier, c'est moi. Quand vous allez donc, son nom, c'est moi je vais prendre pour aller donner au coach. C'est pas moi qui vais faire le chèque. Hein. Non, on fait le chèque, on m'envoie, je réceptionne et puis je m'en vais. Il n'y a pas de souci. Il faut prendre le chèque. Il y a pas de souci. D'avoir un coursier. Non, c'est moi, je m'en vais chercher. Quel est mon rôle dans l'équation? Tu n'es pas dedans. Tu es délaissé depuis longtemps. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super, ça va. Coach, bravo et chapeau à vous. Merci beaucoup pour ce thème-là et pour cet événement-là. Aurons-nous tout ce qu'il faut pour pouvoir poser également des questions et peut-être poser nos problèmes à la conférence? Bien sûr. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure en commençant que c'est un séminaire intimiste. C'est pourquoi le but, ce n'est pas de faire un truc, excuse-moi le terme, c'est de pouvoir créer un cadre d'échange. Donc, ça sera un rendez-vous du donner, du recevoir, mais également du partage. Nous ne disons pas pour les panélistes que nous avons la science infuse, mais nous sommes que des humains, donc nous venons également pour écouter et partager et également pour mettre à disposition les clés qui personnellement nous ont aidés et qui aussi, dans notre domaine, aident plusieurs femmes et plusieurs couples, plusieurs hommes à pouvoir retrouver leur chemin et avancer, en fait. Donc, oui, vous aurez le temps de poser des questions et vous aurez même le temps d'échanger avec nous. Ça sera même avec plaisir. Magnifique. Oui. Et le prochain message, je ne le lis pas parce que vous venez de répondre justement. I will summarize. La personne disait, souvent ce genre de conférence-là, vous nous parlez de choses que vous n'avez pas vécues. Et qui font que vous n'êtes pas les personnes les plus à même de comprendre ce que nous ressentons. Si. Alors que là, comme vous le dites justement, ce sont des clés que vous-même vous avez utilisées à un moment. Effectivement, ce sont des clés que nous avons utilisées à un moment, mais je l'ai dit en adage Wolof, c'est ça. Donc, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes passés par là
que nous avons pu trouver des clés qui nous ont permis à nous de nous relever, mais aussi les personnes qui viennent vers nous. C'est parce que nous avons partagé d'abord des clés issues de nos expériences, des clés issues de notre formation professionnelle en tant que coach, mais aussi de l'ensemble de ces personnes qui viennent aussi témoigner que voilà, ces clés m'ont aidé à trouver solution, parce que si tu n'as pas partagé cela ne m'aurait pas aidé. Aujourd'hui, nous avons des résultats et nous parlons sur la base de ces résultats. Et j'ai l'habitude de dire que nous sommes le témoignage et donc je suis le témoignage. Et ça peut être certain. Voilà, bonjour. Le coach a dit celui qui trouve une femme a trouvé bonheur. Alors pourquoi les femmes ne partagent pas ce bonheur? Le bonheur se partage ensemble et je pense que c'est mieux que vous venez à la conférence pour découvrir et ce qui fait vivre vraiment l'ensemble de ce bonheur-là. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas rester. Et nous, on a la mebe nous va canasser nous na me vaner va vivre, c'est mieux. Et moi, doit agboler nous. Doit agboler nous alors. Parce que à nous, John a la mebe nous. Mais comment? Et nous, John a la megbo. Alors le mebe nous yo là-bas nous casser nous na. Il faut venir. Ça c'est une expression qui vient de chez moi. Oui, qui vient de sais, moi. Non? C'est ça. On dit ça chez... Bachana est votre oncle. Donc, il faut venir. Il faut venir. Il faut venir. Que vous êtes délaissé. Du village de Bachana. On a bonjour le plateau, bonjour. Bonjour. Courage à vous. J'ai une confidente qui a une maladie de carence d'affection et en plus elle est très colérique. Comment peut-on l'aider à supporter son mari puisqu'elle aime son mari mais à la moindre chose c'est la guerre? Qu'est-ce qu'on peut lui suggérer? Aïe prospère depuis Cotonou. Il faut lui dire de se déplacer pour venir parce que nous avons une délégation qui quitte Cotonou pour arriver, vu que la coach Joanne est à Cotonou. Il y a une délégation qui va quitter là-bas pour ici. Donc, c'est mieux de se déplacer. Il y a des situations dans la vie, il est important que tu prennes cela très au sérieux. Exact. Si, par exemple, elle aime son mari, comme elle le dit, je suppose que son foyer est important pour elle et le déplacement n'a pas de valeur. Il y a des moments dans la vie où tu as besoin en fait, de te lever et trouver solution à ça. Ça n'a pas de prix la paix au foyer, ça n'a pas de prix l'amour, ça n'a pas de prix la tranquillité en fait, d'esprit. Lomé Cotonou, c'est très peu dire, hein? Sérieux. Bonjour Nectar, s'il vous plaît, nous qui sommes délaissés par la famille, est-ce que nous pouvons venir? Je crois que ça touche toutes les sphères. Hein? Bien sûr, ça touche toutes les sphères. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont traîné, comme par exemple le cas de la dame où son père, c'est la famille en fait. Oui. Voilà, donc c'est la famille. Maintenant, il y a des familles en réalité dans lesquelles il y a tellement de situations que au final, tu vis dans une famille où tu es jugé selon ton statut, où tu vis des situations et tu n'as pas le soutien en fait des membres de la famille où il y a un panoplie de choses en fait. Donc, c'est important de venir et écouter. C'est important. Bonjour à vous tous. Bonjour. Pourquoi Kevin regarde amoureusement la coach? Vous êtes... Vous êtes... Non, moi-même, est-ce que je ne peux pas répondre? Il faut répondre. Voilà. Vous savez, dans la vie, quand vous aspirez au bonheur et à la bonne manière, souvent, vous ne rencontrez pas des personnes adéquates, des personnes à même de vous transmettre cela. Et aujourd'hui, avoir la coach sur ce plateau, je suis ému et très, très content. Parce que vous savez, il y a des personnes qui sont délaissées, mais qui ne savent pas qu'elles sont délaissées. Il y a des personnes qui vivent des situations délicates. Aujourd'hui, on a en train de parler sur le plateau, les gens envoient des messages, mais quand on prend toute la population togolaise, dans chaque maison, il y a un problème de délaissement. Et moi-même, actuellement, je traverse... Non, je ne parle pas de moi. Il y a ma grand-mère qui est une personne très âgée, qui a 89 ans.
mais qui aujourd'hui, quand tu l'approches, tout ce qu'elle raconte, tu sens le délaissement et on est en train de vouloir pallier à cela. Je dis, c'est par plus grâce qu'aujourd'hui, je rencontre la coach et je suis tenté même d'aller pour avoir les clés parce que c'est vrai, c'est elle qui me reste. En termes de parents, c'est elle seule qui me reste. Je ne veux pas m'imaginer ou bien je ne veux pas penser déjà à son départ prématuré parce que je ne suis pas encore prêt. Préparé à cela. Donc, regarder la coach amoureusement, je dis oui. Mais pas de cet amour-là, mais de cette admiration, de cette considération. Et en tout cas, merci pour tout ce que vous... Merci, Kevin. Merci beaucoup. Elias. Bonjour à vous tous, je m'appelle Deouna Kossidjifa depuis la Côte d'Ivoire. Merci infiniment, coach, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Depuis, on parle, moi je veux seulement qu'on nous dise combien. Je crois qu'on a montré la fiche tout à l'heure, combien on doit payer pour participer. Et une petite question aussi, comme pour Elias, à la fin, est-ce qu'on va manger? Tu viens pour des clés? Bon, je vais laisser coach parler. Nous avons voulu que le tarif soit un tarif unique. Parce que, comme Kevin l'a dit tout à l'heure, quand tu prends la population togolaise, puisque nous sommes au Togo, on va parler de ça, la situation. Dans chaque maison, il y a des situations. Donc, ne serait-ce que même si une personne dans chaque maison se lève pour venir écouter, la personne va partager les conseils là aux autres. Si la personne change en fait d'attitude, de manière de penser et de manière de faire, cela va impacter les autres. Donc ceci pour dire que c'est un peu dans chaque maison. Dans chaque maison. Et nous avons fait un tarif unique de 10 000 francs. Uniquement. 10 000 francs avec un cocktail, c'est donné. Parce que le but, c'est... comment je vais dire en fait? C'est un peu pour ouvrir la voie à plusieurs personnes de prendre leur santé mentale, spirituelle, leur vie en main. Nous, on a payé cher nos transformations. On a investi cher dans notre manière de nous reconstruire. Même dans nos séances de coaching et tout, quand je le dis, je dis, vous avez la chance aujourd'hui parce que Dieu, si tu permets, nous a fait, on a appris nos clés dans la douleur, dans la souffrance. On a appris dans la boue. Et le Seigneur nous a fait traverser ça pour qu'aujourd'hui, on soit un outil. Et aussi, nous avons payé cher nos formations, mais aujourd'hui, à cause de l'amour, si je vais le dire comme ça, que nous avons à voir des vies transformées, nous ne facturons pas grand, sincèrement. C'est ça, quoi. On en parle, cette conférence qui arrive et c'est très très bientôt, c'est le 25. C'est le 25 novembre, c'est de 14h30 à 18h30. Nous respectons les heures, s'il vous plaît. Et ce n'est pas... Non, c'est le temps de Dieu. C'est pas ça. C'est 14h30, ça démarre, quoi. D'accord? Et 18h30, on finit. On a comme je l'ai dit, des panels. On a de l'exposition. Il y aura des exposants également. Et il y aura des rencontres de discussion. Donc, c'est ouvert. Vous n'avez pas à avoir. Nous ne mettons pas, en fait, de barrière. Mounibena, Amédé, Koko, Amédé, Allo, Amédé. Non, il n'y a pas ça. Nous venons vraiment pour discuter, échanger et donner des clés, quoi, pour qu'au sortir de là, la personne puisse vraiment trouver des solutions. Parce que c'est notre but. Si au final de cette conférence, les gens sortent guéris, c'est notre plus grande satisfaction. Et si elles sont reconstruites, là, c'est le top. Si elles vont alors impacter, c'est divin. Wow. Voilà. Wow. Voilà. Wow.
Et quelqu'un qui rejoint Kevin ici, qui dit bonjour à vous, la famille. Je suis impressionnée par la coach. Je vous écris depuis Ho et je viendrai avec ma maman. Parce que nous avons besoin de restauration dans notre famille. Ah, super, super. Ho, c'est... On va les Ho, oui. On a une expression. La coach a donné plein de proverbes. Laissez-moi aussi placer un proverbe. Même dans les Alors, bonjour la grande famille de Nectar. Je vous fais un coucou, bon vendredi. C'est Emmanuel depuis le Cameroun. Merci infiniment. Bonjour à vous tous sur le plateau. Comment est-ce que vous allez? Super, ça va. La coach maîtrise son élément et sait effectivement de quoi elle parle. Mais on a mis femme de grandeur au lieu de mettre homme grand tache de grandeur. Coup de français maintenant. Ah, c'est nous. Non, c'est bon. C'est femme de grandeur qui a commencé comme une vision. Donc, tout le monde, que le thème, le titre ne dérange personne. Donc, c'est pourquoi il y a des thèmes pour cela. Donc, le but, c'est de pouvoir amener tout le monde à comprendre qu'aujourd'hui, même la femme, c'est la mère de l'humanité. Hein? Donc, tout est dit. Donc, que cela ne gêne pas, que cela ne gêne pas. Donc, il y a des hommes de grandeur, il y a des femmes de grandeur et nous sommes, comme je l'ai dit, des grandeurs. Tout simplement. Tout simplement. Oui. Alors, on le rappelle, c'est le 25 novembre prochain. C'est à Agora Senghor. Et comme je l'ai dit, tarif unique, c'est à 10 000 francs tout simplement. Vous appelez sur le numéro 92 39 35 63 et vous réservez tout simplement. 92 39 35 63. Et puis vous réservez aussi. Oui, vous payez par T-Money et puis vous réservez votre place. En tout cas, ça sera un bon rendez-vous. Un super rendez-vous. Il y aura donc la coach Valeska Tozo. Oui. Il y aura bien sûr la coach Joanne Fanou. Il y a la coach Joanne Fanou avec toute son équipe qui seront là. Et il y a le pasteur Aristide Logon qui sera là. Il y a Madame Grace Martine Folie Kakabi qui sera là. Et il y a moi-même. Il y a la coach Inès également qui sera là et bien d'autres. Nous vous réservons des surprises. Ouais. Quel coach Elias? De football. De football. Tu sais que tu es coach de football, non? Alors, pour les 2 minutes qui nous restent, coach, ce qu'on va vous demander, c'est de regarder votre caméra et de parler à tous ceux qui nous suivent pour les inviter à ce grand événement-là. Qu'est-ce que vous direz à tous ceux qui nous regardent présentement? Je dirais à une personne qui me regarde actuellement de ne pas rester dans son cocon. Vous savez, il est important quand personne ne prend appui en fait avec toi pour faire des choses, que tu sois la première personne à ne pas te délaisser. Les gens peuvent te délaisser, l'extérieur peut t'abandonner, mais tu es la première personne qui ne doit pas te laisser. Et en ne te laissant pas, tu saisis l'opportunité aujourd'hui de rejoindre notre conférence qui va te donner des clés qui vont te permettre de sortir de tout ce par quoi d'abord tu es passé, de ce que tu vis, mais aussi de retrouver des clés qui vont te faire comprendre en réalité que les gens peuvent t'abandonner, mais Dieu lui-même, il ne t'abandonne jamais. La plupart du temps, les gens vivent des situations au point où ils pensent que même le Créateur les a abandonnés parce que c'est des coglonia. Olé ati atigné la lomeno. Olé très gay. Alors olé tout nous meke au pobena médic pentom laissé ebe gomme. Quand tu viendras à cette conférence là, je peux t'assurer que tu ne vas pas sortir de là sans avoir des réponses à ces questions que tu te poses. Donne-moi rendez-vous ou donne-toi rendez-vous le 25 novembre de 14h à 18h, 14h30 à 18h30 à Agora Senghor en prenant le soin de prendre ton ticket à 10 000 francs et on se retrouve de l'autre côté. Merci. Merci infiniment, coach Valeska Tozo, et numéro de téléphone pour les tickets. 92 39 35 63, le numéro unique. Ah, je ne sais pas si vous avez été comme moi, on a été bénis. Oui, très bénis. Vraiment bénis. Voilà pourquoi je comprends la personne qui a dit qu'elle boit
La coach. On a tous bu la côte aujourd'hui. Merci infiniment, coach. Merci à vous, merci à l'équipe de Nectar qui nous reçoit vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que l'Éternel vous fortifie vraiment dans ce que vous faites. Vous êtes un canal de bénédiction pour nous parce que très souvent, nous avons besoin aussi que le côté influence que vous avez, c'est-à-dire les médias, soient vraiment des personnes qui véhiculent les bons messages. Et l'équipe de Nectar, franchement, fait un bon boulot. Akpena mikaka ma on est irami. Il y a un proverbe Wolof qui dit Merci à notre belle Gisèle ainsi qu'à toute l'équipe qui est restée en notre compagnie. On vous aime fort, on vous embrasse. Passez un excellent week-end et on se retrouve lundi matin. Bye. Bye bye.